Frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui, dans son grand amour, nous a encore rassemblés dans sa maison en ce matin. Le texte de ce jour sur lequel va s'appuyer notre enseignement, c'est le texte de Matthieu, le chapitre 8, les versets 22 à 26. Matthieu, le chapitre 8, les versets 22 à 26. Il y est écrit: Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant: N'entre pas au village. Le texte de ce matin, qui est le texte de Matthieu Marc, le chapitre 8, le verset 22 à 26, nous a donné de pouvoir tirer le thème d'un enseignement de ce matin, le thème de notre enseignement de ce matin: hors du village, la voie de la révélation et de la restauration. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer à parler d'abord de la guérison qui dépasse le physique. La première des choses que nous voyons ici, c'est le texte nous parle de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Et ici, il ne s'agit pas d'un simple miracle physique. C'est d'abord une parabole vivante de la transformation spirituelle de l'être. Donc, en réalité, ce qui s'est passé là, c'est que Jésus-Christ va commencer à travailler pour transformer spirituellement la vie de quelqu'un. Chaque geste que notre Seigneur, notre Père Jésus-Christ pose dans ce passage est une clé spirituelle qui révèle non seulement la manière dont Dieu restaure la vue des gens, mais aussi la manière de procéder, parce que la manière de procéder de notre Père dans ce texte ici est différente de ce qu'il fait d'habitude. Et c'est pour ça que ce texte attire notre attention en ce matin. La manière dont Dieu restaure la vue de cet homme, non seulement ses yeux, mais aussi les yeux du cœur. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement de restaurer les yeux physiques, mais il s'agissait aussi de restaurer les yeux du cœur. Et c'est pour ça qu'il va y avoir 2 fois de suite l'imposition des mains sur ses yeux. L'aveugle, à la base, il symbolise quoi? Il symbolise l'homme spirituellement aveugle, incapable de discerner la volonté de Dieu. Donc, l'homme qui est spirituellement aveugle et qui est incapable de discerner la volonté de Dieu. Maintenant, quant au village, le village représente quoi? Le village ici va représenter le monde de l'incrédulité, la mentalité charnelle, les traditions et les influences qui obscurcissent la foi. Maintenant, chaque geste de Jésus-Christ que nous voyons ici, chacun des gestes de Jésus représente le processus divin de séparation, de révélation et de transformation. Donc chaque geste va être analysé d'une manière profonde afin que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu fait pour non seulement transformer spirituellement la vie de ses enfants, mais pour créer une séparation entre ses enfants et le monde. Le texte nous dit: il le conduisit hors du village. Ce que cela nous montre ici, c'est qu'en fait la séparation est nécessaire. Donc, avant toute œuvre de restauration, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ conduit l'homme hors du village. Ce geste est symbolique d'une vérité spirituelle. C'est que, en réalité, Dieu ne restaure pas les personnes dans le bruit du doute. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne restaure pas dans le bruit du doute. Ça veut dire que pour que Dieu puisse travailler dans ta vie, pour que Dieu puisse te restaurer, pour que Dieu puisse véritablement t'amener là où il veut te conduire, la première des choses qu'il va enlever dans ton cœur, c'est le doute. Mais maintenant, on parle du bruit du doute. Vous voyez qu'on amène l'aveugle devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, notre Père, au lieu de le guérir directement,
Il prend d'abord cet aveugle-là et il le conduit hors du village. Il y a un texte dans le livre des Actes qui nous montre et qui nous parle exactement de la même chose. Un texte dans le livre des Actes nous montre et nous parle exactement de la même chose. Comment? Parce que la parole de Dieu nous dit que Paul avait enseigné à la synagogue et pendant qu'il était en train d'enseigner à la synagogue, il y avait des gens qui étaient toujours en train de l'interrompre parce qu'ils doutaient de la parole, parce qu'ils n'étaient pas convaincus de ce qu'il disait. Et on nous dit que Paul, ayant constaté cela, il va séparer justement les gens. Il va prendre un certain nombre de personnes et il va les amener dans une nouvelle école, une école qu'on dit que tenait un certain Tyrannus. Et on dit que lorsque Paul est arrivé là-bas avec ces personnes et qu'il a commencé à prêcher à ces personnes, les miracles se sont produits là-bas. On dit qu'il les a enseignés pendant 2 ans. Et les miracles se sont produits là-bas au point où même les mouchoirs que Paul avait touchés guérissaient les malades. Donc, qu'est-ce que nous enseignait ce texte-là? C'est la même chose que le Seigneur nous enseigne ici. C'est que le bruit du monde parfois sème le doute, sème l'incrédulité au point où les gens ne peuvent plus recevoir ni la transformation, ni la restauration venant de Dieu parce qu'il y a du doute dans leur cœur. Le Seigneur, la parole de Dieu nous montre que parfois Dieu veut travailler dans ta vie, mais il y a des personnes qui autour de toi sème le doute dans ton esprit. Est-ce que tu es sûr véritablement que la personne même qui est en train de prier pour toi là, est-ce que tu es sûr même d'abord que Dieu agit au travers de lui? Est-ce que tu es sûr qu'il a été appelé? Est-ce que tu es même sûr qu'il est vraiment dans une église qui est reconnue? Est-ce que sans omettre le fait que nous-mêmes en soi-même parfois, quand on ne voit pas les manifestations des prières qu'on demande, on se pose la question de savoir peut-être que la personne qui prie pour moi n'a pas d'onction, peut-être que il y a tout un tas de choses, sans compter que le monde qui n'aime pas notre Père Jésus-Christ, en réalité, quand il est tout autour de toi, ce qu'il crée, ce n'est que de l'incrédulité. C'est-à-dire que Dieu, lui, travaille dans ta vie, les choses sont manifestes, mais les gens qui sont tout autour de toi font semblant de ne rien voir. Ils font semblant de ne pas voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, parce qu'ils se rendent compte que s'ils acceptent que Dieu a fait cela dans ta vie, ça veut dire qu'eux, ils sont dans le faux. Et comme ils ne veulent pas accepter qu'ils sont dans le faux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant de ne pas voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, pour que tu restes dans le doute, pour que tu restes dans l'incrédulité, pour que, en réalité, tu ne puisses jamais entrer dans une foi véritable. Or, la restauration et la transformation ne peuvent pas se faire sans qu'il y ait un cœur qui soit en paix, sans qu'il y ait la foi véritable. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur Jésus-Christ prend d'abord la personne et le conduit hors du village. Ça veut dire qu'il l'éloigne des personnes qui pouvaient justement nuire à sa foi. Il est en train de l'éloigner de toutes les personnes qui pouvaient créer de l'incrédulité dans son cœur. Il est en train de l'éloigner de toute personne qui pouvait agir négativement dans sa pensée, dans son esprit, dans son cœur, et qui pouvait empêcher l'installation de la foi qui allait être nécessaire pour que les gens, cet aveugle, puisse recevoir la transformation et le miracle qui vient de Dieu. Nous voyons que dans la Bible nous dit que Bethsaïda était une ville où Jésus avait déjà fait des miracles. Mais les habitants de ce village-là étaient restés incrédules. Et cette incrédulité-là était justement manifestée dans le texte de Matthieu. Matthieu le chapitre 11, le verset 21. Dans Matthieu le chapitre 11, le verset 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Nous allons lire le texte de Matthieu le chapitre 11, le verset 21. Dans Matthieu chapitre 11, verset 21, il est écrit: Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et il continue au verset 2 en disant: c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Alléluia. Lorsque on écoute ces textes, on nous rend compte que le Seigneur nous dit dans Matthieu 11 au verset 21 qu'en réalité, il y avait des miracles qui avaient déjà été produits dans la ville de Bethsaïda. Mais ces miracles-là n'ont pas permis
aux gens de cette ville-là de changer. Ils sont restés dans l'incrédulité malgré qu'ils ont vu Jésus-Christ accomplir des miracles devant leurs yeux. Mais ils sont restés dans l'incrédulité. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit que si ces miracles avaient été produits ailleurs, les personnes là, eux, ils se seront déjà convertis. Mais à cause, parce que eux, ils ne se sont pas convertis, malgré qu'ils ont vu les miracles de leurs yeux, ils ne se sont pas convertis. Nous allons nous rendre compte que le Seigneur leur dit que lors du jugement, même il dit bien que au jour du jugement, même Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi? Parce que Tyr et Sidon n'ont pas vu les miracles. Mais à Tyr et Sidon, il y a des gens qui ont cru. Mais vous, vous avez vu les miracles de vos propres yeux. Vous avez vu comment l'Esprit du Seigneur était en train d'agir. Vous avez vu comment l'Esprit du Seigneur était en train de travailler. Mais vous êtes restés dans l'incrédulité, parfois à cause des paroles que vous entendez. Parce qu'il y avait des personnes tout autour de vous qui étaient en train de vouloir vous faire croire le contraire de ce que vous-même vous voyez devant les yeux. Tu vois quelque chose de tes propres yeux. Toi-même, tu vois comment l'Esprit du Seigneur est en train de se manifester. Mais quelqu'un qui est assis à côté de toi te dit que non, ce que tu vois là n'est pas la vérité. Et il commence à te raconter des histoires, et ça crée le trouble, ça crée le doute dans ton esprit, au point où ça irrite le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur crée donc la séparation. Donc il y a des églises. Il y a des églises où parfois des gens sont rassemblés, ils sont nombreux au départ, à un certain moment, Dieu dit qu'il crée la séparation. Comme dans une assemblée, comme justement dans notre assemblée, à un certain moment, le Seigneur a dit, il crée la séparation. Et dès lors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé justement à laver les pieds des personnes parce que comme il avait dit à Pierre, il avait dit à Pierre que quand Jésus-Christ notre Père vient pour laver les pieds de Pierre, Pierre dit que non, tu ne peux pas laver mes pieds. C'est toi qui es Dieu. Comment tu peux dire que tu laves mes pieds? Mais Jésus-Christ lui dit que si je ne te lave pas les pieds là, tu n'auras pas de part avec moi. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il entreprend de laver les pieds des personnes qui sont dans une assemblée, c'était exactement pour dire que maintenant là, je vais commencer à choisir ceux qui n'auront pas avec moi, ceux qui vont rester avec moi. Parce que qu'est-ce qu'il a constaté? Il avait constaté de l'incrédulité. Il y avait des miracles et des prodiges qui se produisaient, mais il y avait justement aussi des personnes qui étaient là tout autour et qui travaillaient négativement dans l'esprit des personnes pour empêcher ces personnes-là d'entrer dans la foi, pour empêcher ces personnes-là de voir l'Esprit de Dieu en train de se manifester. Et ils étaient là racontant des mensonges, racontant le doute dans l'esprit des personnes. Et c'est à cause de cela que le Seigneur va donc dire, maintenant, on va commencer le lavage des pieds. Et au final, qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation. Et en réalité, qu'est-ce qu'on devait comprendre? Au moment où se produit la séparation, en tant qu'être humain, on a toujours le doute qui s'installe. Alors parfois même c'est la peur. On se dit, alors qu'en réalité, la séparation n'est pas une mauvaise chose. Quand elle est organisée et qu'elle est orchestrée par Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Dieu doit te séparer avant de commencer à te révéler. Donc, il a commencé d'abord par faire quoi? Par vous séparer des personnes qui pouvaient nuire à votre foi, des personnes qui pouvaient nuire à votre compréhension de la parole de Dieu, des personnes qui pouvaient nuire à votre avancement avec Dieu, pour que maintenant, il commence à se révéler dans votre vie. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu pouvais te rendre compte que le Seigneur faisait des choses, mais ces choses n'avançaient pas vite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'était pas encore temps qu'il soit complètement révélé en toi, parce qu'il n'y avait pas encore eu la séparation entre toi et le village. Donc tu ne peux pas recevoir une vision claire et parfaite de la volonté de Dieu tant que tu es dans un environnement de confusion spirituelle. Il faut d'abord que tu sortes de l'environnement de confusion spirituelle avant que tu puisses recevoir une vision claire et un message clair de la parole de Dieu. Tant que tu restes dans le village, c'est-à-dire tant que tu es dans cet environnement-là, c'est-à-dire les vieilles relations, ta vieille manière de penser, ou encore ton confort charnel, ta vie spirituelle va demeurer limitée. Elle va demeurer limitée, pourquoi? Parce qu'en réalité, toutes ces choses-là qui sont tout autour de toi influencent ta pensée, ils influencent ta manière d'avancer et ils t'empêchent de recevoir la grâce et la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17, il est écrit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Quand le Seigneur dit sortez du milieu d'eux, ça veut dire qu'en réalité, vous pouvez être avec des personnes, mais à un certain moment, le Seigneur vous dit, il faut sortir du milieu de ces personnes-là. Il faut vous séparer de ces personnes-là pour que la grâce de Dieu puisse être manifestée dans votre vie. Et c'est quelque chose qui est totalement parfois incompréhensible, parce que nous savons que notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le véritable amour. Mais quand il vient voir, il fait la séparation. C'est là que tu comprends que la parole de Dieu, parfois,
parfois, elle est difficile à comprendre. L'œuvre de Dieu est difficile à comprendre. Le Père même nous a dit que je ne suis pas venu pour rassembler, mais ce qu'il faut même comprendre, que je suis venu pour séparer. Parce qu'à cause de moi, le fils va se lever contre son père, la belle-fille va se lever contre sa belle-mère. Ça veut dire qu'il y aura des divisions, il y aura des séparations. Et ces séparations-là ne seront dues qu'à cause d'une seule chose, parce que certaines personnes refusent d'entrer dans la foi. Certaines personnes gardent le doute à l'intérieur d'eux. Et ces doutes qui sont à l'intérieur d'eux infectent et agit négativement sur d'autres personnes qui, eux, ils veulent véritablement croire, mais comme ils sont entourés de mauvaises personnes, la foi n'arrive pas à grandir, la foi n'arrive pas à germer. C'est exactement comme la parole de Dieu, quand le Seigneur parlait de la parabole du semeur. C'est exactement comme cette parole qui tombe, cette semence qui est tombée au milieu des épines. La semence qui tombe au milieu des épines n'arrive pas à germer. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va commencer à grandir, les épines l'étouffent. Et de la même façon ici, le village représente ces épines-là qui en réalité pouvaient empêcher cet aveugle de recevoir la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui allait germer dans son cœur et qui allait pouvoir produire du fruit, et le fruit de la guérison et le fruit en abondance. Donc, la séparation, parfois, est souvent le prix de la révélation. Donc, c'est parfois la séparation est le prix à payer pour pouvoir recevoir une révélation véritable de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes ne voient pas clair. Elles ne voient pas clair. Pourquoi? Parce qu'elles veulent la vision divine sans quitter Bethsaïda de manière spirituelle. Elles veulent la vision divine sans quitter Bethsaïda de manière spirituelle. Tant que tu n'as pas encore quitté Bethsaïda de manière spirituelle, en réalité, tu ne peux pas avoir la révélation divine parfaite de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu vient nous dire encore que il lui mit de la salive sur les yeux. En réalité, c'est quoi la salive? La salive là représente la parole vivante qui va donner la vision. Dans la Bible, selon le contexte biblique, la salive de Jésus-Christ représente ce qui sort de sa bouche. Donc, en fait, la salive la sort de la bouche de Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qui sort de la bouche du Seigneur. La parole, la salive contient à l'intérieur de la salive, il y a l'ADN, il y a le souffle, il y a l'essence même de la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand il vient mettre sa salive sur les yeux, il est en train de transférer vers lui presque tous les caractères divins, l'ADN de Jésus-Christ, le souffle de vie de Jésus-Christ, de lui donner la possibilité de comprendre qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, applique sa propre essence sur les yeux de l'homme. Et ce n'est pas un simple geste médical, mais c'est une transmission de la vie divine qui était en train de se produire là. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ, notre Père, nous dit dans Jean au chapitre 6, le verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est cet acte-là qu'il est en train de poser là avec cet aveugle qu'il a sorti du village. Donc, la leçon spirituelle que nous devons tirer là, c'est que la vue spirituelle vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas voir selon Dieu si la parole n'a pas touché tes yeux. Si la parole n'a pas touché ton cœur. Donc, il y a les yeux physiques et il y a les yeux du cœur. Mais en réalité, les yeux que Dieu veut ouvrir, ce ne sont pas seulement les yeux physiques, mais ce sont les yeux du cœur. On dit, c'est par la parole que Dieu guérit ton discernement, ton intelligence et ta perception du monde spirituel. Donc, chaque fois que tu médites la parole, c'est comme si en réalité Jésus-Christ était en train de mettre sa salive sur tes yeux. Quand tu médites la parole, il enlève les écailles, il enlève la confusion, il enlève les jugements charnels pour que tu vois comme lui-même il est en train de voir. C'est ça la réalité dans le geste de Jésus-Christ. Maintenant, il y a cette parole que l'aveugle va dire, il dit, je vois les hommes comme des arbres. Je vois les hommes comme des arbres. Et on voit ici là qu'en fait sa vision était partielle. Donc la première vision de l'aveugle est floue. Il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Cela montre que la guérison est en cours, mais elle n'est pas encore complète. Elle n'est pas encore complète, pourquoi? Parce que l'homme a commencé à avoir, mais sa perception des choses reste déformée. Vous savez que quand on vient des ténèbres, quand on sort des ténèbres et qu'on commence à entrer dans la lumière, si on entre totalement dans la lumière d'un coup, c'est même encore l'aveuglement. En réalité, si tu es resté longtemps dans l'obscurité et tu entres totalement en pleine lumière, en fait tes yeux vont se fermer. Tu vas rester dans l'aveuglement. Donc ce que le Seigneur fait, c'est qu'il te conduit de manière progressive des ténèbres vers la lumière pour que tu puisses recevoir cette lumière-là de manière progressive et qu'elle ne t'aveugle pas. Et c'est ce processus-là que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Il est en train de nous montrer qu'en réalité, la guérison est un processus. Donc l'homme va commencer à voir, mais sa perception est restée déformée. Et beaucoup de chrétiens vivent cette réalité. Ils voient, mais pas clairement. Ils perçoivent la vérité,
Mais en réalité, cette vérité-là est perçue à travers un voile. Donc aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12. Ça, c'est Paul qui dit ça. Qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais pour que, en réalité, nous puissions voir d'une manière claire, il faut que Dieu fasse établir sa révélation pleine dans ton esprit. Et pour ça, il faut que sa parole prenne pied complètement dans ton cœur. Donc, la révélation de Dieu est progressive. Le Saint-Esprit nous conduit de clarté en clarté, de lumière en lumière. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne vois pas tout en un seul jour. Ça, c'est clair. Tu ne pourras jamais tout voir en un seul jour. Dieu t'éclaire selon ta capacité spirituelle à recevoir. Donc, ça va être de manière progressive. Et ce que tu appelles aujourd'hui confusion peut parfois devenir une étape dans ton processus de clarté. Donc aujourd'hui, tu peux être dans la confusion, mais ce n'est qu'une étape que tu es en train de passer pour entrer véritablement dans la clarté. Et on dit, Jésus ne s'arrête pas à une vision partielle. Non, parce qu'en réalité, il ne veut pas que sa vision soit partielle. Et il pose encore ses mains sur les yeux de l'homme, et cette fois, la vue est parfaite. Cela révèle quoi? Cela révèle un principe profond. Dieu ne s'arrête jamais à la moitié de son miracle. Ça veut dire que ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie là, il ne peut pas s'arrêter à la moitié. Même si tu as l'impression que c'est en train de stagner, même si tu as l'impression que c'est en train de s'arrêter, il faut comprendre que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ce qu'il a commencé à faire, il va l'amener à l'achèvement. Donc, il peut se reprendre. Comme la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous montre ici qu'il peut se reprendre par 2 fois pour qu'en réalité, ce qu'il a commencé à faire soit fait de manière complète. Et tu te poseras la question de savoir que pourquoi le Dieu Tout-Puissant doit se reprendre par 2 fois pour faire quelque chose. Ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de toi. Parce qu'en réalité, tant que tu es dans l'aveuglement véritable, ce que Dieu fait, c'est que, comme on le disait tout à l'heure là, il avance selon tes capacités de compréhension. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas tout d'une seule fois. En réalité, il pourrait le faire tout d'une seule fois, mais s'il le fait tout d'une seule fois, tu ne comprendras pas. C'est pour ça qu'en réalité, il avance progressivement. Il avance progressivement pour que toi-même, au fur et à mesure, tu comprennes aussi l'œuvre de Dieu au fur et à mesure qu'il est en train d'avancer dans ta vie. Donc, si tu vas commencer à voir partiellement, il ne faut pas te contenter du peu là. Il faut chercher une nouvelle imposition des mains du Seigneur, un nouvel acte de sa grâce. Et il faut savoir une chose, il y a toujours un second toucher, un nouveau souffle, un niveau supérieur de lumière dans lequel Dieu veut te conduire. Maintenant, si on entre dans l'une des dernières phrases, la phrase même qui vient clôturer le texte, c'est Jésus-Christ lui dit, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Quelle parole! Ce sont les gens du village là qui ont amené l'aveugle. Et première des choses, Jésus-Christ, il les a pris et il a pris l'aveugle, il est sorti avec eux. Il est parti avec, il a laissé les gens là-bas. Et maintenant, quand il a fini, il leur dit, ne rentre pas au village. Et il y a beaucoup de personnes comme ça là qui sont souvent des agents des ténèbres qui, ils parlent à certaines personnes et ils les amènent dans les assemblées. Et à un certain moment, le jour que la personne commence à partir de l'assemblée, il vous dit que non, il faut partir avec moi parce que c'est moi qui t'ai amené. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, montre quelque chose de très important ici. Il leur dit, n'entre pas au village. Premièrement, les gens même qui ont amené l'aveugle, il n'est pas parti avec eux, il a pris l'aveugle seul. Ça veut dire qu'en réalité, ton destin n'est pas commun forcément avec les gens qui t'ont amené dans l'assemblée. Ton destin, il est entre les mains de Jésus et c'est Jésus-Christ qui va le déterminer. Et Jésus-Christ dit, après avoir ouvert ses yeux, Jésus lui donne un ordre. Il lui dit, n'entre pas au village. Mais c'est au village là que les gens là l'attendaient là-bas. Mais le Seigneur lui dit que n'entre pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le village là représente le monde de l'incrédulité. Parfois, certaines personnes veulent te conduire à l'église, pas parce qu'ils veulent même que tu crois, mais simplement parce que peut-être ils ont vu quelque chose en toi qu'ils veulent exploiter, quelque chose en toi qu'ils veulent tirer, et ils veulent te conduire pour que vous deveniez des frères à l'église, et que, étant donné que tu es devenu un de ses frères à l'église, il pourra tirer des choses de toi, il pourra t'exploiter, mais en réalité, son but véritable n'est pas que tu aies la foi. Et bon, quand toi, tu arrives à l'église et que maintenant tu reçois une foi véritable, tu y crois, tu crois véritablement, tu deviens son ennemi. Parce qu'en réalité, ce n'était pas son but. Et c'est pour ça que le Seigneur qui lui connaît justement ce genre de choses, il connaît ce genre de personnes, il te dit, ne rentre pas au village. Parce que là-bas, c'est le monde de l'incrédulité. Il y a la routine là-bas. Et là-bas, la vision des choses, c'est une vision charnelle. Et il dit que si tu retournes là-bas, ce que tu vas faire, c'est que tu risques plutôt de perdre la clarté que tu as reçue. Donc,
qu'est-ce que ça signifie ne rentre pas au village? Ça veut dire que ne rentre pas dans ton ancienne manière de faire les choses. Non, ne retourne pas dans les vieilles discussions stériles. Ne retourne pas dans l'ancienne maison. Ne retourne pas dans l'ancienne façon de faire. Ne retourne pas dans l'ancienne façon de marcher. Ne retourne pas à la critique que tu faisais avant. Ne retourne pas au doute dans lequel tu marchais. Ne retourne pas à la tiédeur dans laquelle tu vivais. Ne retourne pas à ta vieille manière de penser. Ne retourne pas au village. Parce que si tu retournes au village, ta vision redeviendra floue. Et au final, tu redeviendras aveugle. Donc, ta vision dépend de ton environnement spirituel. Si tu es dans un environnement spirituel positif, dans lequel l'Esprit du Seigneur est manifesté, et que toutes les personnes qui sont tout autour de toi sont remplies de l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? C'est qu'en réalité, tu verras clair. Mais si tu es environné des gens ténébreux, des gens qui ne portent que l'esprit des ténèbres en toi, et qu'en réalité tu les fréquentes au quotidien, que tu le veuilles ou pas, à un certain moment tu vas devenir ténébreux, sans même que tu t'en rendes compte. Parce que ceux qui vont travailler chaque jour pour que ta lumière s'éteigne, ils ne vont jamais travailler pour que ta lumière continue de s'éclairer. Ils vont travailler pour que ta lumière que Dieu a déposée en toi là, ils vont travailler pour que cette lumière là s'éteigne. C'est pour ça que le Seigneur te dit, ne retourne pas. Ne retourne pas là-bas au village. Et vous vous rendez compte que à un certain moment, ça paraît un peu cruel. Parce que peut-être que les gens qui t'ont emmené, toi tu as envie de leur dire merci de m'avoir conduit ici, merci. Mais le Seigneur te dit que non, ne retourne pas là-bas. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils peuvent même plus tout faire en sorte que tu perdes même la vision que tu as eue. Donc, quand le Seigneur te conduit hors du village, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de te séparer de l'incrédulité. Lorsqu'il met sa salive sur ses yeux, c'est qu'en fait, il est en train de te transmettre la parole vivante, la parole qui va te redonner la vie. La vision floue devient une révélation partielle d'abord, premièrement, et ensuite, une deuxième imposition des mains fait que tu parviens à la vision parfaite. N'entre pas au village signifie préserve la révélation que tu as reçue, préserve ce que Dieu t'a donné, ne rentre pas en arrière, ne rentre pas dans le monde de l'incrédulité, n'écoute pas les anciens commentaires, n'écoute pas les anciennes façons de penser de certaines personnes, regarde seulement à ce que Dieu a fait dans ta vie et attache-toi à cela. Que ce soit ce geste, ce miracle, cette puissante main de Dieu qui agit dans ta vie que tu regardes et ne regarde à rien d'autre. Donc, pour conclure en ce matin, qu'est-ce que le Seigneur te donne de comprendre? C'est qu'avant de te donner la vision, Dieu va te séparer de certaines choses. Avant de te montrer certaines choses, il va d'abord te cacher. Parce que pourquoi il doit te cacher? Vous savez qu'il y a des personnes qui sont extrêmement jalouses dans ce monde-ci là. Et je me rappelle un jour dans l'assemblée, j'avais prêché sur ça, qu'on reconnaît les gens qui sont jaloux à la manière où ils réagissent au témoignage des autres. Lorsque vous voyez quelqu'un, il fait son témoignage et vous voyez certains, ils applaudissent de manière hypocrite. Leur cœur est noir. Et ils ne sont pas heureux de voir comment la vie d'autres personnes sont en train de changer. C'est à cela qu'on reconnaît les jaloux et les gens malveillants et les gens mal intentionnés. Parce qu'ils ne veulent pas voir que Dieu a travaillé dans la vie de quelqu'un et cette personne a des dépasses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de noircir ta personne pour qu'en réalité, ils puissent se convaincre par eux-mêmes qu'ils sont des grandes personnes. Mais en réalité, cela ne montre que de la jalousie cachée dans le cœur, où en réalité, cela ne ressort que la méchanceté qu'il y a dans le cœur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, à ce moment, va te prendre pour te cacher. Il te cache pourquoi? Parce que quand il est en train de faire des choses dans ta vie, il te garde de manière cachée pour que les jaloux, les malveillants, les sorciers ne puissent pas savoir ce qu'il est en train de faire dans ta vie. C'est pour ça que vous verrez parfois dans le monde, beaucoup de personnes disent il ne faut même pas exposer toute ta richesse. Parce que plus tu exposes ta richesse, plus tu te fais des ennemis. Tu as l'impression que tu te fais des amis, mais en réalité c'est faux. Plus tu es riche, plus les gens te détestent. Parce que ça les énerve. Ça les énerve que pourquoi est-ce que lui là et nous on n'a pas. Donc vous vous rendez compte que, et je dis que ce qui est terrible, c'est que même dans les assemblées de Dieu, nous rencontrons ça, où des personnes sont jalouses de leurs frères, que quand leur frère vient faire le témoignage, c'est à peine s'il ne saute pas sur ta gorge pour t'étrangler. Donc le Seigneur te cache avant de te montrer certaines choses. Parce que certains trésors restent cachés. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Il nous dit que le royaume des cieux est comme un trésor que l'homme a découvert dans un champ. C'était une parole qui avait marqué mon existence. Il dit,
La parole de Dieu est comme un trésor que l'homme a découvert dans un champ. Quand il découvre ce trésor-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a. Il vient, il achète le champ-là. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est qu'il le recouvre d'abord. Donc, il ne laisse pas ça à la vue de tout le monde. Il le recouvre d'abord. En réalité, les plus grandes choses que Dieu va faire dans ta vie, il ne les fera pas devant les yeux des hommes. Il les fera à un endroit caché. Là où les hommes ne voient pas, là où les jaloux ne voient pas, pour qu'ils n'aient pas envie de te tuer comme ils ont eu envie de tuer Lazare, comme les Juifs ont comploté pour tuer Lazare après sa résurrection parce que Lazare était le symbole de leur échec. Le fait que Lazare était en vie, qu'il avait ressuscité, était la manifestation de l'échec de leur enseignement. Et c'est pour ça que les gars voulaient tuer Lazare, pour que Lazare ne soit plus le témoignage de leur échec. Et de la même façon, en réalité, si Dieu fait certaines choses de manière cachée dans ta vie, c'est pour que, en réalité, tu restes caché aux yeux des sorciers, des magiciens, pour qu'ils ne puissent même pas savoir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, pour qu'ils ne puissent pas nuire à ta destinée, parce que le Seigneur connaît quelle est la méchanceté qui se trouve dans le cœur de l'homme. Il dit, et quand tu es enfin, et que tu vois Dieu complètement, il te dit, ne retourne pas là où je t'ai tiré. C'est ça en réalité, ne retourne pas au village. Ne retourne pas de là où je t'ai enlevé. Ne retourne pas là-bas. Parce que les gars là que tu vois là, le cœur de l'homme, il n'y a que moi qui le connais. Les gars là sont mauvais. Tu as l'impression qu'ils peuvent rire avec toi, mais en réalité, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas tout le monde qui veut ton bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui veut ton bien. Beaucoup de personnes, même parmi les gens que tu as vus qui t'ont amené là, certains voulaient même que tu restes aveugle. Donc quand ils t'ont amené, c'était simplement pour te faire croire qu'ils sont bons. Et ils espéraient même que tu n'allais pas guérir. Mais c'est pour ça que je t'ai enlevé de là, pour que quand je viens travailler dans ta vie, tu guérisses. Et tu as guéri. Maintenant que tu as guéri, si tu rentres là, tu vas te rendre compte que certains ne seront pas contents. Ils vont commencer à te poser la question de savoir qu'il a même fait comment pour te guérir. Est-ce que tu es même sûr que c'est la bonne façon de te guérir? Est-ce que tu es même sûr que, tout ça pour installer le doute dans ton esprit. Donc le Seigneur te dit en ce matin, de là où il t'a tiré, ne retourne pas. Ne te retourne pas pour rentrer en arrière. Ne retourne pas au village. Continue à avancer avec Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Suis le chemin qu'il te montre. Et ce qui est sûr, c'est que les miracles continueront à se produire, à se manifester chaque jour dans ta vie, selon sa grandeur et selon la puissance qui réside dans son seul nom. Que l'Éternel, notre Dieu, qui nous a enseigné tous en ce matin, soit béni et que le nom de Jésus-Christ soit souverainement élevé dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons parlé. Amen. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la prière de ce matin.